Bonjour, bienvenue sur la page d'Arinam Sirius. Je reviens vers vous pour une petite guidance. Pour le taureau, signe de terre, ami taureau, nous travaillons sur votre maison, donc les possessions, la capacité à être dans une autonomie, euh, le fait de fructifier ses dons et ses talents, les taureaux. Donc on est sur votre maison 2, c'est votre maison à vous. C'est important qu'on aille regarder au niveau sentimental ce qui se passe. Alors, bien sûr que les signes de terre sont doués, hein, que ce soit sur le plan artistique, hein, et puis pour ses valeurs, puisque ils ont de grandes valeurs, les taureaux, hein, ils ont un sens inné pour tout ce qui est matériel, stable et durable. Donc les taureaux, vous êtes gérés par Vénus, la planète des arts, de la beauté et de l'amour. Donc là, on vous parle que vous êtes sur un passage, les taureaux. Donc un passage important. Alors j'oublie de préciser que nous sommes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je m'en excuse, c'est vrai que j'ai commencé la vidéo comme ça. Pardonnez-moi, amis qui regardaient la vidéo. Euh, voilà. Hop, je pense que vous voyez bien les cartes. Donc vous êtes sur un passage important, les taureaux, hein. Donc c'est peut-être un tournant qui se passe pour vous, hein. Vous posez la question de par votre âme sœur, que vous soyez célibataire ou en couple, si vous devez renoncer ou pas peut-être à la personne. Alors on sait que peut-être que vous êtes éloigné de la personne, les taureaux. Vous ne vivez pas forcément peut-être avec la personne. Pour certains, vous vivez avec la personne, mais vous êtes quand même en éloignement. Donc il y a des questions, hein, des décisions qui sont importantes, hein, et qui auront un impact probablement par la suite dans votre relation, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc vous devez dépasser quelque chose, hein. Ce blocage, il est commun. Peut-être que vous êtes en effet miroir, que les blocages viennent pas forcément que de vous, les taureaux, mais aussi de l'autre personne qui est en face de vous. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Et que donc c'est un passage à faire, hein, pour avancer ou ensemble ou prendre des décisions cruciales, je dirais, pour faire autre chose, hein. Donc peut-être que la personne en face de vous, hein, donc vous avez peut-être envie d'emprunter les choses d'une manière différente ou peut-être discuter pour avoir la chance, hein, d'emprunter, je dirais, un nouveau passage pour aller vers votre âme sœur, hein. Donc c'est intéressant parce que pour les couples, bon, bah, peut-être vous vivez des moments un peu délicats, hein, avec votre partenaire, mais on dit que vous y croyez encore, hein, et que vous allez peut-être trouver des ressources pour pouvoir retrouver quelque chose, une passion entre vous. Euh, bon, après, pour les célibataires, si la personne n'est pas proche de vous et que vous avez envie de vous engager, vous êtes dans l'hésitation, hein, de savoir ce que vous devez faire. Donc, peut-être que vous n'avez pas forcément les mêmes envies, même si vous savez que l'autre personne, c'est une âme sœur, mais que, peut-être pour les célibataires, vous osez pas parce que, bon, il y a eu des choses peut-être en amont, et des choses que vous n'arrivez pas peut-être à revenir, dans une situation. Donc, on va regarder ce que nous dit, les anges de l'amour dans cette situation, s'il vous plaît. Hop là, pour le signe de terre. On vous parle, hein, vraiment peut-être que il est temps d'apprendre à se connaître mutuellement, hein, en vous révélant l'un à l'autre, hein, vos plus grands secrets. Vous allez renforcer vos liens, vous dit-on, hein, d'accord? Dans une histoire, dans votre histoire, peut-être qu'il est temps de renforcer ces liens qui ont été peut-être à un moment donné, vous étiez peut-être dans un éloignement, hein. Donc on vous demande d'apprendre à mieux vous connaître, hein, l'un de l'autre, à poser les bonnes questions, hein, entre vous deux. Et c'est un passage qui est important, je dirais, qui est crucial pour vous deux. Alors, qu'est-ce que vous conseille cet oracle? Il vous conseille justement peut-être de participer ou de créer des moments plus intimes avec votre partenaire, hein, ou de proposer pour ceux qui sont célibataires des moments peut-être d'intimité avec la personne avec qui vous pensez, peut-être proposer des choses pour pouvoir, ça peut être d'aller boire un verre pour pouvoir mieux se connaître, et pour pouvoir améliorer quelque chose ou essayer de mieux connaître la personne que vous avez en face, et ceci de manière réciproque, hein. C'est pas que pour le taureau, mais c'est peut-être aussi pour la personne en face, hein. Donc de discuter apporterait justement
un soutien ou peut-être enlever les doutes hein, qui s'étaient peut-être installés. C'est pour ça qu'on vous parle de passage. Donc les doutes, peut-être des discussions à faire de manière vraiment concrète et honnête dans une relation dans lequel vous tenez. Alors pour les célibataires, peut-être que vous connaissez quelqu'un, vous savez que peut-être c'est votre âme sœur, mais que ça nécessite des discussions. Peut-être ça fait un moment que vous n'êtes pas rencontrés ou vus, hein, et que ces discussions sont intéressantes à faire ou d'aborder, peut-être de proposer quelque chose pour apprendre à se connaître de manière plus concrète. Hein. Donc, on va regarder pour les taureaux. S'il vous plaît. Quoi, ça oh là, elle a sauté celle-ci. Hein. Alors, pour certaines, donc, peut-être qu'il y a un amour qui est non réciproque hein, et que vous posez la question aujourd'hui, même si vous savez que c'est votre âme sœur, peut-être en face, vous posez la question de savoir s'il y a encore toujours de l'attrait chimique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a encore vraiment de l'attraction pour cette personne. Hein, donc, pour que cela puisse durer réellement dans le temps. Il y a beaucoup de questions qui se profilent à l'horizon pour les taureaux. Et qu'il est temps peut-être de, comment dire? Il est temps peut-être de se poser les, bonnes questions, hein. Alors, on va regarder après avec le Oshozen, hein, Oshozen, pardon. Et on va voir ce que Oshozen nous dit, hein. Bon. Alors peut-être que la personne à qui vous pensez, ami célibataire, possède des choses des attraits, je dirais, comment dire? Des aspects, hein, qui vous intéressent, qui vous interpellent, voilà. Mais que peut-être vous êtes en train de vous poser la question si c'est la bonne personne ou pas, si ce que je ressens pour elle, c'est suffisant, si on peut créer vraiment quelque chose de solide. Donc vous vous mettez un petit peu en retrait, hein, dans la situation où vous vous êtes mis, je dirais, en retrait. Il y a un éloignement. Vous êtes mis en retrait pour pouvoir, réfléchir, hein. Donc et vous hésitez justement, pour savoir si, même si vous pensez que c'est une âme sœur, si cette relation peut être, fiable, durable, dans l'éternité, on va dire, hein. Donc voilà et c'est pour ça qu'il est peut-être nécessaire, peut-être de se donner rendez-vous afin que vous puissiez, discuter, avoir ce qui vous attire ou pas, qu'est-ce qu'il y a qui va, qu'est-ce qu'il y a qui va pas. Alors, peut-être que vous posez la question, aussi, est-ce que, cette personne vous correspond réellement dans ce que vous êtes en tant que taureau? Est-ce que la personne à qui vous pensez, qui est peut-être une âme sœur, vous attire au point de, peut-être vous poser cette question de savoir si réellement, quelque chose pourrait se concrétiser. Donc voilà ce que l'on nous dit dans, cette situation. Alors je vais regarder le Osho Zen. Le Osho Zen qui est un tarot, voir ce que l'on nous dit. Ouh là! Ça part dans tous les sens. On parle de participation. Donc la participation, c'est peut-être aussi, je vais y arriver, aussi ce qu'on vous demande, c'est d'être impliqué aussi hein, dans la relation. Peut-être que vous n'êtes pas assez impliqué dans une relation. Pour ceux qui sont ou qui vivent ensemble, voilà, il est peut-être de poser la question de savoir si vous n'êtes pas un peu trop dans une résistance vis-à-vis de l'autre et qu'il est temps peut-être de sortir de cet état de résistance. Peut-être que vous êtes bloqué aussi à l'intérieur de vous pour pouvoir donner de l'amour. Peut-être que vous êtes bloqué au niveau du cœur, que vous êtes bloqué je dirais au niveau, de votre, joie de vivre et que, cette situation vous rend, un petit peu, déstabilisé, je dirais. Donc vous êtes en train de comprendre certaines choses et vous êtes dans une hésitation.
peut-être qu'il y a des choses à changer dans votre quotidien, dans votre mode de vie. N'oublions pas que le taureau est géré par Vénus et qu'il a besoin aussi d'exprimer, des choses, hein, de par, les sentiments, hein, qu'il a à l'intérieur de lui, le taureau, hein. Donc, peut-être changer des choses, être plus dans la joie. On vous demande de vivre votre joie aussi, peut-être de participer, hein, à des communions ensemble pour pouvoir mieux se connaître, mais avec un peu plus de gaieté, hein. C'est intéressant de créer quelque chose ensemble, de peut-être de mettre un objectif commun, pour pouvoir, comment dire? Grandir ensemble avec, comment dire? Quelque chose de plus nourrissant, hein, pour vous 2. Donc, vous posez ces questions-là, et que peut-être il y a besoin aussi, de vous inclure dedans, au lieu peut-être d'être dans une attente, les taureaux ou, peut-être c'est l'autre personne qui est dans le même cas. Donc, en tout cas, voilà ce que l'on vous dit. Ouais, parce que, vous êtes dans le contrôle, les taureaux, il y a du contrôle dans votre aspect et que ce contrôle vous empêche peut-être d'avancer vers, oui, vers cette personne. Vous n'êtes pas dans le lâcher prise, vous êtes dans le contrôle et du fait d'être dans le contrôle, forcément, vous vous retenez. Alors c'est quoi qui fait que vous vous retenez? Si vous n'allez pas vers l'autre, vous ne pouvez pas, être en osmose avec l'autre, vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas savoir si cette personne vous convient ou pas. Donc, on vous demande de lâcher prise, de de peut-être, arrêter de vous poser 300 questions, parce que le contrôle, c'est quoi? C'est le mental, hein? C'est peut-être l'ego qui est en résistance aussi. Donc il y a quand même des choses qu'on vous demande, peut-être de lâcher, et de, peut-être, lâcher prise pour pouvoir avancer. Donc il va y avoir certainement une prise de conscience, hein, sur votre situation, pour pouvoir ou avancer avec cette personne ou, chacun faire, son chemin, hein. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui s'amorce aussi parce que on vous parle d'intensité, hein, donc, Heu, vous êtes certainement des passionnés, les taureaux, et que vous vivez les choses, avec intensité, je dirais, au quotidien. Vous avez envie que, quelque chose vibre, je dirais, en vous et que vous avez besoin de faire un pas en avant vers vous-même déjà pour pouvoir aller, je dirais, vers l'autre. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train peut-être de comprendre puisque nous avons l'éveil et que l'éveil, vous permet de faire cette prise de conscience. Peut-être que vous faites une prise de conscience aussi sur ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui et qui va, comment dire? Vous amener, sur autre chose, hein. Donc, il y a quand même, quelque chose d'important qui se passe en vous. Alors peut-être que vous êtes enfermé sur vous-même, vous êtes en introspection, vous vivez, justement, vous avez envie à la fois de vivre quelque chose et à la fois peut-être que cette personne, aujourd'hui, les choses sont passées, je dirais et que, vous avez envie, peut-être de vivre autre chose. Donc cette prise de conscience apparaît aujourd'hui, hem, pour comprendre justement, comment dire? Ce que vous laissez, ou ce que vous avez envie de laisser en arrière. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de passage et que peut-être vous êtes posé beaucoup, beaucoup de questions aussi sur votre passé. Qu'est-ce qui a fait que, je suis restée peut-être, dans une situation en suspension, hein, je dirais, et que vous étiez dans une attente. Bon, aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience. Vous essayez peut-être de lâcher ce contrôle, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de, lâcher les choses, hein, pour pouvoir avancer, hein. Donc, il est clair que, il y a un grand changement, je pense, qui se fait, que ce soit dans votre mental, que ce soit, enfin, dans votre, tête, on va dire, hein. Vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train justement de transcender les choses, hein, de reprendre une place ou de prendre une place différente et d'être plus à l'écoute de votre cou de du côté, intuitif de votre personne.
Alors, peut-être que vous allez vers l'inconnu, hein, parce que nous avons quand même le passage et que vous ne savez pas vers où vous allez. Tout ça, ça a été quand même important puisque ça a été un apprentissage. Vous disposez aujourd'hui de, comment dire, de ce qu'il faut pour avancer. Vous êtes allé regarder en profondeur par rapport à l'autre personne en face de vous pour retrouver, je dirais, une harmonie, hein, et une vibration nouvelle, même si vous vous éloignez complètement de la personne, hein, on va voir. Parce que je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, ou dans lequel il y a moins d'attrait, hein, pour la personne que vous avez à côté de vous. En tout cas, vous avez décidé de vivre les choses dans l'instant présent, je veux dire, avec une autre manière de d'avancer dans la vie. Une grosse remise en question, je dirais, c'est faite, hein, en prenant de la maturité, en lâchant justement ce contrôle, vous avancez vers vous-même avec plus de force, avec plus comment dire, de participation, je dirais, dans votre vie, dans votre existence, hein, à vous-même. Donc, quel que soit le cheminement final, il y a des choses qui ont changé chez vous, les taureaux. Bon, c'est intéressant. Donc, on va regarder l'esprit bohème. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'esprit bohème, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous dit l'esprit bohème pour les taureaux? Alors, si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Bon, il y a peut-être quelque chose de nouveau justement pour vous et que peut-être vous êtes dans une hésitation et que c'est un passage important puisqu'on vous parle d'offrir, hein, un sourire lorsque vous croisez quelqu'un d'autre, hein, en peine peut-être. On vous dit, bah, peut-être un sourire, ça va aussi lui faire du bien, la personne qui est en face de vous. Peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a besoin que vous repreniez de la force ou de la joie, hein, puisqu'on vous parle de l'intensité. Alors c'est intéressant, hein, peut-être que ça peut illuminer aussi votre vie, hein, d'accord? Parce qu'on est sur les fleurs, on est sur quelque chose de bénéfique. Peut-être quelqu'un autour de vous, quelqu'un d'autre peut-être vous apporte un sourire, hein, qui va vous refaire, comment dire? Vivre des émotions et que peut-être, bah, que vous étiez dans une situation, comme je disais, vous étiez dans un passage et que, l'éveil de conscience, vous prenez, conscience d'une situation qui est la vôtre, pour vivre différemment, avec intensité, ce que vous avez à vivre dans l'instant présent et que peut-être les questionnements vont s'arrêter aussi et que vous allez comprendre en fait, ce qu'il vous faut réellement dans la vie et on vous dit: «Cette lampe magique te rappelle que ton rêve et tes désirs ont le pouvoir de se réaliser si tu oses les exprimer. On vous dit formuler un vœu. Donc, on vous demande, et c'est ce que vous êtes en train de voir, de lâcher justement un petit peu les résistances pour aller peut-être vers quelque chose ou avec cette personne ou avec une autre, quelque chose de bien. On vous demande de débrancher le mental, les taureaux, reviens dans le moment présent, tes pensées ne te dominent pas. Vous voyez, encore une fois, on vous dit, Hem et on vous dit de laisser venir à vous votre hypersensibilité, la belle personne que vous êtes, pleine de sensibilité, de vulnérabilité, les taureaux. Ce sont des qualités. Sachez reconnaître aussi cette bénédiction. Vous êtes en train de revenir à vos émotions. Peut-être que vous ne sentiez pas votre corps, les taureaux. Peut-être que vous sentiez plus justement tout ce qui était en lien avec l'émotionnel et que vous vous êtes éloigné aussi de la personne, hein, à qui vous pensez ou de la personne que vous aviez à côté et qu'un éveil de conscience se fait parce que vous êtes revenu à l'intérieur de vous pour comprendre tout cela. Voilà ce que je pouvais dire pour les taureaux. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et je vous dis namasté.